un instant, un autre livre, on parlera de la résilience. Oui. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ce mot, mais effectivement, comment ça s'appelle Même à terre, rester debout. Et c'est Jean-Pierre Marron-Guy qui est avec nous, auteur et ex-entrepreneur expatrié. En tout cas, il nous en parlera dans quelques instants. Ne bougez pas, c'est le Grand Matin Sud Radio. Encore quelques minutes ensemble. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h52, merci d'être avec nous. Même à terre, restez debout, le manuel de vie et de survie aux éditions des nouveaux auteurs. Jean-Pierre Marron, JE, est avec nous, auteur, ex-entrepreneur, ex-expatrié, ex-prisonnier du Qatar. Il avait été libéré le 5 juillet en 2018. Il habite en Moselle et réapprend une vie plutôt d'homme libre aujourd'hui. Bienvenue. Oui. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Non mais c'est important. Votre livre est un petit manuel de vie et de survie dans des périodes en fait difficiles. Et aujourd'hui, on vit une période difficile pour beaucoup de personnes. Et donc, c'est particulièrement adapté pour savoir comment on peut rebondir, quoi. Absolument. C'est un livre qui a été écrit à la demande des gens qui ont lu ma trajectoire et mon itinéraire au Qatar, en prison. Oui, Alors, au compliqué, départ, oui. ce qui est important, c'est pas tellement le fait d'avoir été emprisonné au Qatar. Ce qui est important, c'est d'avoir été chef d'entreprise, faisant partie d'une certaine classe sociale, et ensuite se retrouver dans les bas-fonds de la société. Complètement. Ça s'appelle un accident de vie. Ouais. Et les accidents de vie, il y en a tous les jours. Ça peut être une agression, ça peut être une humiliation, ça peut être une rupture, un deuil, une maladie. Oui. Et on se retrouve face à une situation où l'on ne sait pas comment réagir, alors qu'il existe des systèmes, des moyens, des procédures, et tout ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est en nous, c'est à l'intérieur. Alors, donnez-nous quelques outils qui sont à l'intérieur de ce livre, quoi. Alors, je vous conseille. Je fais toujours des préambules et des digressions. Donc, vous avez dit tout à l'heure que le mot résilience n'était pas apprécié par une certaine partie de la société. C'est-à-dire, il a été un peu galvaudé, quoi, peut-être. Absolument. Oui, on l'utilise un peu comme tout, le mot n'importe démocratie quoi. dont on Ça. parlait tout à l'heure. Absolument. La sémantique est très importante, c'est une arme idéologique. Donc la résilience, c'est quoi? La résilience, c'est savoir se reconstruire après une épreuve. Ce que j'explique dans ce livre, c'est que la résilience seule ne suffit pas, il y a d'abord la résistance. Et avant la résistance, il y a la sidération. Ces trois étapes sont fondamentales pour arriver à surmonter cet accident de vie. C'est un train qu'on prend en plein visage. Bien comprendre, bien sûr. on n'est pas préparé. Quand on vous annonce un cancer, vous n'étiez pas préparé. Quand on vous annonce une rupture, un licenciement, vous n'étiez pas préparé. Même s'il y avait des indices. Après, avec le recul, la sidération passée, c'est ce moment où on ne fait plus rien. On est incapable de réagir et on subit, on se demande si c'est bien à nous que ça arrive. Mais c'est une situation normale, on est d'accord. Absolument. Voilà. C'est une situation tout à fait normale et il faut la maintenir le plus longtemps possible parce qu'elle permet quoi, cette phase de sidération? Elle permet de faire un état des lieux. Alors, les psychologues à la petite semaine vous expliqueront que c'est l'acceptation, il faut commencer par accepter. Non, on n'accepte pas l'acceptation, ou alors l'acceptation en tant qu'état des lieux, mais pas en tant que soumission. On n'a pas accepté d'être licencié, d'être rejeté, d'être humilié, d'être agressé, d'être violé. Parce qu'en fait, tous ces accidents de vie sont tous différents pour des raisons différentes, mais la façon de rebondir et de se redresser, alors là, c'est toujours les mêmes systèmes qui sont appliqués. C'est le même chemin, en fait. Tout à fait. Alors, et quel chemin? Alors, le chemin, c'est d'abord la sidération, faire l'état des lieux, finir par se dire, voilà, la situation est arrivée à un individu qui n'est plus le même. Celui qui est tombé n'est pas la même personne que celui qui se relève. À partir du moment où vous vous êtes relevé, il est temps maintenant de bâtir une autre identité. Là encore, l'identité, c'est un mot galvaudé. L'identité, c'est quoi? C'est la somme de nos expériences, la somme de notre mémoire. Il va falloir à un moment donné bâtir une autre mémoire avec ce territoire nouveau qui s'ouvre devant nous et qui va être le nouveau moi. C'est-à-dire qu'on efface tout ou on garde quand même certains fondamentaux? Alors la cicatrice, c'est pour se souvenir que l'on a eu mal, mais ça ne doit plus faire mal. Donc il ne faut pas oublier ce que l'on a été, il faut simplement se servir de cette expérience-là pour se bâtir. Alors, dans le parce passé, qu'on ne peut pas repartir sur rien quand même. On a l'expérience, quoi. Et évidemment, ça fait partie de nous. Et même le nouveau-né ne part pas de rien. Il a déjà des parents, il a déjà un logiciel minimum au moment de sa naissance. Donc oui, il y a des bases. Et ces bases-là sont déjà les erreurs que l'on a faites qui nous ont conduits à cet accident de vie. Parce que tout le monde est responsable, à des degrés plus ou moins grands. Ce qui nous arrive, on y a une part de responsabilité.
C'est peut-être dans cela que les psychologues disent qu'il y a une partie d'acceptation, justement, Tout à fait. parce qu'il y a quoi qu'on fasse, il y a un espèce de temps long, il faut accepter ce temps, parce que ce temps est réparateur, c'est ça en fait. Absolument. Sur la base, c'est comme quand on dessine. Le trait que nous venons de tracer ne nous convient pas. Il ne suffit pas de le gommer pour en faire un autre. Non. Il faut faire l'autre trait et ensuite gommer l'ancien. Pourquoi? Parce qu'il nous sert de référence à ce qu'il ne faut plus faire. Ouais. Donc cette base-là, elle existe. Il ne faut pas l'oublier, mais il ne faut plus en souffrir. Ouais. Il faut écarter, prendre de la distance avec sa propre douleur. Voilà. Il faut faire il travailler fallait son alerter cerveau. ce matin, manuel de vie et de survie. Ouais. Je vous le conseille, ce petit guide. C'est aux éditions Nouveaux Auteurs. Jean-Pierre Marion-Gu. Marion-Gu. Ah non, mais alors, décidément. Non, mais bon. Bah, vous voulez le dire à l'italienne, Patrick. Voilà, c'est ça. Dites-le à la française. Bon, Marion en tout Giu. cas, vous reviendrez pour nous en parler, Ouais. parce que évidemment, c'est particulièrement intéressant cette expérience pour être capable de rebondir. Et là, Dieu sait si dans les mois qui viennent, beaucoup de gens vont en avoir L'année besoin. 2020 quoi. a été Ouais. une année de résistance Ah oui, oui, oui. et 2021 de résilience. Absolument. Voilà, c'est ça. Absolument. Et, N'abandonnez et jamais. c'est un petit livre, vous pouvez le mettre dans Oui. la poche. Non, mais complètement. Voilà, dans votre sac. Oui. C'est fait pour le métro. Voilà, Voilà, c'est exactement. ouais. Dans le métro pour Merci. les voyages. Il n'y a pour pas que le métro dans la vie, heureusement, parce que d'ailleurs, sinon. Merci en tout cas d'être passé dans un